Bonsoir. Bonsoir à vous pour ce 51e live avec vous-même. Hop. Ah, j'ai décidé que ce ne serait pas le 51e live. Bien, je vous attends en direct pour décider de quel sujet on va parler ce soir. Allez-y. Posez votre sujet, postez votre sujet. On a une hypertension, Marie. Donc, Virginie, bonjour. On a une hypertension pour l'instant au sujet et le psoriasis. Hypertension et psoriasis, seulement si... Ah, je ne l'ai pas fait comme ça. Ah, pardon. Je change. Voilà. Ça y est. Je suis visible par tout le monde, c'était pas mis. Il n'y avait que ce que vous vouliez voir. Bref, bonsoir à tous, à toutes. Je vous invite à reposter votre sujet dans les commentaires. Et puis on verra ce qui sera choisi par vous ce soir et pour vous ce soir. Ok. Je disais donc à l'instant qu'il y avait en lice le psoriasis et l'hypertension artérielle. Mais c'est seulement si des gens en parlent, sachant que on peut aborder n'importe quel autre sujet et je vous laisse libre de présenter votre sujet dans les commentaires. Vous aurez à liker les commentaires des autres si vous voulez que le sujet soit abordé ou à poster le vôtre. Mais je vous invite à participer en tout cas à cette émission, la 51e. En attendant, je vais meubler, comme je fais d'habitude. Donc vous savez que si je meuble et que je n'ai pas de sujet, je vais parler de ce que j'ai envie de parler. C'est peut-être pas le plus intéressant pour vous, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et ce soir, je vais vous parler de TEFT, thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle. Thérapie familiale, émotionnelle. Thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Qu'est-ce que je raconte? Bien. Allez. Et pour parler de ça, c'est facile parce que je viens de ce week-end de la formation avec les élèves qui étaient là, qui ont fini le niveau 1 de la formation et qui sont tous très contents. Très contents du chemin qu'ils ont fait, très contents de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont découvert, de tout ça. Et moi, je suis content de leur avoir donné. Le niveau 1, ça parle c'est les bases, on va dire, du transgénérationnel, la thérapie familiale, où on fait quelques approches, quelques explications, tout ça. Mais c'est surtout toute la partie décodage biologique. En 4 modules de 3 jours, vous apprenez ce qui est nécessaire de savoir sur le décodage biologique, de façon à... Nadège, la famille bleue a une connexion, c'est super. De façon à pouvoir accompagner des gens dans leur cheminement et dans l'expression de leur ressenti, puisque c'est ça l'objectif du décodage. Le chat fait ses câlins. Donc, quel sujet pour vous ce soir? J'attends toujours vos sujets, il n'y a personne qui en pose encore, donc je continue. Ce niveau 1, il se passe sur 4 modules de 3 jours, donc, à Saint-Martin-le-Vinou.
dans un lieu magnifique. Psoriasis ou hypertension pour Vivi. Oui, ça a été posé, je viens d'en parler. Donc j'attends que les gens donnent un autre sujet, puisque c'est au vote du public qu'on le fait. Et tu vas me faire des bêtises, le chat. Tu vas marcher sur le clavier. Ça va pas le faire. Ok. Donc, psoriasis, hypertension, autre chose. Le décodage biologique, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je fais depuis 51 émissions ou presque. Ce n'est pas toutes les fois qu'on prend un sujet de décodage. Le décodage biologique, c'est la théorie à vérifier avec chaque personne, bien sûr, de ce que peut vouloir dire une maladie, quel message elle vous envoie. Parce que la maladie, pour nous, en décodage, est un message que votre inconscient vous envoie. C'est sur la perte de poids. Bruno, je ne comprends pas ta question sur la perte de poids. Donc, si tu veux préciser, ça peut être intéressant, mais le décodage, donc, permet de décoder ce que votre biologie met en place comme système d'expression pour vous envoyer un message qui va vous dire ah, là, il y a un problème de manque. Et on va utiliser la fonction de l'organe. Je prends le foie, par exemple, pour le manque. Le foie, c'est un organe dont la fonction principale dans notre corps, bien qu'il y en ait 200 au total, 200 fonctions biologiques, j'entends. Le foie, principalement, nous fait du stock de sucre pour après pouvoir régler la glycémie. Et il stocke notre énergie, en quelque sorte. Donc, une pathologie du foie va indiquer globalement qu'on est en manque de quelque chose. En manque de quoi? Eh bien, c'est là la question. C'est qu'est-ce que vous ressentez quand je vous parle de manque? Qu'est-ce qui vous manque? Ou qu'est-ce qui vous a manqué juste avant que la maladie se déclare? Et on suit l'émotionnel, le ressenti du consultant qui est là pour aller chercher vraiment son ressenti dramatique de manque, qui aujourd'hui doit être réglé par son foie. Pourquoi? Parce que lui n'a pas réussi, à le régler avec la tête. La perte auditive, nous dit Muriel. Ouais. Psoriasis, perte auditive. Qu'est-ce que j'ai qui peut faire des perturbations? Rien du tout important. Ok. Je vérifie que ça marche toujours. Oui, ça marche toujours, ça enregistre. Bon, on va voir. Bonjour à Nathalie, bonjour à Sophie, à Audrey, à Julien, à Cathy et Guylaine qui sont arrivés entre-temps. Alors, c'est 20h47, j'espère bien qu'à 20h50, on aura une linéarité qui va se détacher. Ah, ça ne marche plus. Caput. Ouais, il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image et je ne peux rien faire. J'ai du mal à maigrir. Ok, ça c'est plus clair. Bruno, les pays, on ne va pas en parler. Pas ici. Moi aussi, j'ai une image fixe chez moi et je ne comprends pas ce que c'est. Oh, Coco, bonjour.
J'espère que l'image va revenir parce que je ne sais pas quoi faire en fait. J'aimerais bien vous faire des signes. Alors, quelles histoires? C'est revenu, mais je ne vous vois pas. Je ne me vois pas. Alors, je vais le reprendre ailleurs. Hop. Deux secondes, je reviens. Ok. Alors, les acouphènes. J'ai toujours pas de direct. J'ai un problème technique, je ne me vois plus. J'ai pas de retour image. Alors, Pascal. Comment mettre KO la fidèle loyauté familiale clanique en dehors des séminaires pour avancer? Ça peut être intéressant, Pascal. Il faut que les gens votent pour. Pour l'instant, il y a 2 pour le psoriasis, hypertension, perte de poids, perte auditive. En tout cas, pas perte de poids. Les acouphènes, bonsoir Christine. Je n'ai pas l'image de mon côté, donc ça m'agace un petit peu. Parce que je ne peux pas voir où j'en suis. Je ne suis pas sûr d'avoir les retours en plus. Ok. Bah, c'est tout bon. C'est revenu. Bien, on en est. Allez, 20h51, 20h55, on aura le choix. 20h55, il faut avoir voté pour psoriasis, perte auditive, sur quoi du coup? Ou loyauté familiale. Vous votez en dessus, dans les commentaires au-dessus de votre entrée dans l'équipe. Et puis, vous me dites, d'ici 20h55, dans 3 minutes, psoriasis, perte de poids, perte auditive, mettre KO la loyauté familiale. Est-ce que ce sera une loyauté familiale, une perte de poids, les acouphènes, perte auditive, psoriasis ou le clan? Dites-moi, c'est vous qui choisissez ce soir.
Allez-y, encore 2 minutes pour voter. Ça bouge toujours pas. Toujours que 2 pour psoriasis, hypertension, rien sur le surpoids, sur la perte auditive et la fidélité familiale. Pas de nouveaux likes. Bonsoir Cécile. Ah, 3 sur le psoriasis, je pense qu'on va partir psoriasis. Cécile, il faut voter au-dessus de vous pour surpoids. Mais le surpoids, je crois qu'on l'a déjà traité. Audrey, c'est quoi le sujet? Ben, il faut remonter le fil pour lire les sujets et liker. Remonter le fil des commentaires, c'est-à-dire psoriasis, hypertension, non perte de poids, perte auditive ou acouphène, ou les deux, acouphène peut dans l'autre sens aussi, et mettre KO la fidélité au clan. Hypertension pour Muriel. Oui, mais Muriel, j'ai déjà vu votre vote dans le sujet. Allez, 20h55. Hypertension ou psoriasis. C'est pas pareil. Je vais juste changer le sujet du live pour les suivants qui vont arriver. Et je vais en profiter pour demander à Vivi, puisque c'est elle qui l'a posté, de nous décrire son psoriasis. Il est où? Il est depuis quand? Etc. etc. Sachant, j'ai pas demandé à Sylvie. J'espère que c'est bien pour vous, Sylvie, dont on parle du sujet. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre dans votre famille. Sinon, ça marche pas. Voilà, je me fais une photo 51e. J'en profite pour la corriger. Du coup, ok, enregistré. C'est le bon titre. Nous y revoilà. On peut pas liker, ça marche pas. Mais si j'ai vu. Bref, peu importe. Peu importe. Hypertension, 2 fois hypertension ou psoriasis. Sylvie, histoire du psoriasis. D'abord, est-ce que c'est bien le vôtre? Sinon, on va passer l'hypertension de Audrey, de Muriel. Alors, un peu a priori, hein, Audrey et Muriel, j'en sais rien. Peut-être qu'elles n'en ont pas. Sylvie, besoin d'une réponse. Est-ce que c'est bien votre hypertension? Et si oui, depuis quand? Pardon, hypertension. Psoriasis, on va commencer par ça. Psoriasis, depuis quand? Non, impossible de voter. Et une plaque dans le cuir chevelu. On en a parlé ce week-end, enfin le week-end dernier, Sylvie. Je comprends pas la question du coup. Elle ne va pas changer ma réponse. Mhm.
moment où mon fils aîné faisait sa crise d'ado contre moi. D'accord. J'ai encore perdu l'image. Ah, mais j'ai encore perdu l'image. Alors, psoriasis. Ça y est, c'est revenu. Psoriasis, c'est un épaississement de la peau qui fait comme comme une petite croûte de cuir. Et la peau, c'est c'est un des systèmes biologiques. Et ce système-là, la peau, particulièrement l'épiderme, puisque le psoriasis concerne ça, c'est une notion de contact avec l'autre. C'est avec la peau qu'on est en contact avec l'extérieur du monde et que le monde à l'extérieur peut nous agresser. Donc la peau, c'est à la fois protection, mais surtout contact. La protection la plus efficace, elle est due au derme qui est en dessous. Donc, contact avec le contact ou agression, les deux. Et dans le psoriasis, on a contact et agression. On a un ressenti de contact et d'agression. Donc, pourquoi la plaque dans le cuir chevelu? Parce que la distance... Ok, le psoriasis s'est développé jusqu'à ce que j'en ai la pleine tête et s'est arrêté parce que je prends un traitement pour le rhumatisme psoriasique. Ok. La localisation a un sens plus qu'important, parce que votre biologie ne choisit pas la tête et le cuir chevelu pour rien du tout. Et moi, j'ai besoin de Sylvie de savoir qu'est-ce que représente. Alors, je vais vous poser la question inconsciemment. Inconsciemment, pour vous, sans réfléchir, qu'est-ce que ça représente le cuir chevelu? Si d'autres gens ont du psoriasis, qu'ils donnent la localisation de leur psoriasis et à quel moment c'est apparu dans leur vie. Et on va tenter de le décoder ensemble. Alors, il y a certaines grandes pauses, parce que je diffuse cette vidéo avec le logiciel Zoom pour l'enregistrer, de qualité, enregistrée et diffusée ensuite sur YouTube. Mais du coup, ça entraîne un petit décalage de, allez, je dirais 5 secondes entre ce que je dis, ce que vous entendez, et donc vous répondez. Et donc, il y a parfois un petit blanc, parce que que vous ayez le temps de le voir, le temps de d'écrire. Et je vous demande à vous, tous et toutes, si vous avez du psoriasis, de partager votre expérience et de répondre aux mêmes questions que je vais poser à Sylvie. Vous signalez en disant, moi j'en ai un aussi, il est placé ici, depuis, je ne sais pas, ça c'est vous qui allez me dire. Ok. Alors, Dominique, bonsoir. Arlette, bonsoir. Amandine, au revoir. Bonsoir, pas au revoir. Fabienne qui vient d'arriver aussi. Allez. On parle de psoriasis ce soir. Et tout à l'heure d'hypertension. Si on a le temps d'avancer avec le psoriasis, parce que là, ça va pas vite. J'ai demandé à Sylvie qu'est-ce que ça représentait pour elle, le cuir chevelu. Mon fils aîné faisait sa crise d'ado contre moi. Alors oui, le psoriasis, il va s'étendre après. Ce qui va nous intéresser, c'est la zone prioritaire. Enfin,
primaire, pas prioritaire. C'est là que ça a commencé. Les cheveux, c'est la féminité. Les cheveux, oui, mais c'est pas un problème de cheveux qui tombent, c'est un problème de cuir chevelu. C'est pas la même chose. Donc je répète ma question. Le cuir chevelu, pour toi, qu'est-ce que ça pourrait bien représenter? Bonjour Franck. Marie-Thérèse. La protection du cerveau. Si Bruno, tu protèges ton cerveau avec le cuir chevelu, c'est que tu n'as pas de crâne, en fait, parce que la boîte crânienne est bien plus protectrice que le cuir chevelu. Mais Bruno, c'est intéressant parce que pour toi, c'est la protection du cerveau. Donc, ça voudrait dire pour toi, si tu as un psoriasis dans le cuir chevelu, qu'il y a une notion d'agression et de séparation. C'est-à-dire, il y a le cul entre deux chaises. On est séparé et en même temps agressé par quelque chose. Fatima, bonsoir. Le cœur, juste une première protection. Ça parle pour toi, ça aussi, Vivi? Une première protection. Ok. Donc, si c'est une première protection, c'est une protection de ton cerveau, c'est ce que j'entends. Qui d'autre a du psoriasis, s'il vous plaît, qu'on puisse avoir plusieurs exemples, c'est intéressant. C'est intéressant. Catherine, bonsoir. Le cuir chevelu est une première protection pour Vivi et une protection de ton cerveau, je pense. Et quand ton ado fait sa crise d'adolescence contre toi, qu'est-ce que tu ressens si je parle de ton cerveau? De ce qui m'agresse dans la tête. Je vais le dire pareil que Bruno. Ça me protège aussi de ce qui m'agresse dans la tête. Ce qui agresse ton cerveau, c'est ça? Je fais répéter parce qu'il faut que ce soit très clair pour nous deux. Ça me fait penser au scalp des Indiens pour Élise. Oui, au scalp. Bien. C'est une ancienne vie qui ressort. Hervé, bonsoir. Donc, Sylvie, agression de pardon, ce qui m'agresse dans la tête. Ça me protège aussi de ce qui m'agresse dans la tête. Il y a des facteurs déclenchants de crise, bien sûr, c'est ce qu'on cherche, Marie-Thérèse. Les facteurs émotionnels déclenchants de la crise. Et de préférence de la première crise, puisque c'est là qu'est la source. Martine, bonsoir. Oui, l'agression que je ressentais était psychologique pour Vivi. Une agression psychologique. Bien. Et en même temps, tu étais séparé de quoi? Parce qu'il y a agression et séparation. À ce moment-là, quand ton ado fait sa crise d'ado contre toi, alors je vais modérer un petit peu parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et les ados, ils font pas la crise d'adolescent contre quelque chose, ils font la crise d'adolescent tout court. Et c'est nous qui nous mettons, nous parents, hein, j'entends, qui nous mettons en travers de la crise d'adolescence pour toutes les bonnes raisons du monde. Mais en fait, ça ne va pas dans le bon sens puisque ce n'est pas ce qu'ils attendent. Alors, Cécile, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais j'aimerais que ce soit Sylvie qui fasse ses propres hypothèses pour qu'elle puisse découvrir elle-même ce qui se passe et qu'elle ressente. Si on lui raconte ce que c'est comme si elle lisait un livre, et il y a de très bons livres là-dessus, et elle lira tout ce qu'elle veut dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle découvre elle-même son
ressenti et qu'elle le formule pour voir s'il y a une émotion qui sort, parce que juste le découvrir soi-même, le formuler, c'est thérapeutique en soi. Marie-Thérèse, que fait-on des facteurs déclenchants de crise émotionnelle? Ben justement, voilà, je voulais plus communiquer avec lui, il refusait la communication, on refusait ce que je pouvais lui dire. Non, c'est pas désolé, au contraire, Cécile, ça me permet de préciser comment la séance va se dérouler. En fait, les personnes doivent faire leur propre prise de conscience. Et nous, on fait des propositions. Qu'est-ce que tu ressens quand il y a ça? Et c'est la prise de conscience personnelle qui va libérer le plus de choses, plus que si on leur racontait exactement le découpage. Bien que ça puisse marcher, hein, mais la prise de conscience à soi est plus intéressante. Comme Cécile, je disais à Vivi tout à l'heure, de toute façon, là, on n'est pas dans les cheveux, c'est pas les cheveux qui ont un problème, c'est le cuir chevelu. Donc, c'est pas le même organe, donc on parle pas de féminité, de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle vient de dire. Je ne pouvais plus communiquer avec lui. Il refusait toute la communication, refusait tout ce que je pouvais lui dire. Ok. Et Vivi, quand ton ado refuse tout ce que tu peux lui dire, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi le ressenti? Je me sens quoi? Quand mon ado refuse toute communication, je ressens quoi? Le début de la phrase que tu dois prononcer dans ta tête, c'est je me sens, et là va sortir le ressenti. Alors bien sûr, on n'est pas au cabinet, on n'est pas dans un cadre thérapeutique, on est dans le cadre d'expérimentation via Facebook. Bon, ça fait quand même 51 fois qu'on le fait, mais qu'une seule fois que ça n'a pas marché. Donc on est à 2% d'erreur pour l'instant, ça va. C'est totalement acceptable que sur des lives, on n'ait que 2% d'échecs. Ceux qui ont d'autres, hop, 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 je suis. Je me sens plus aimé. Et si tu te sens plus aimé, tu te sens quoi? L'idée de la phrase du ressenti, c'est pas je me sens plus jolie, c'est je me sens moche, par exemple. Ok, ça c'est un ressenti. Tant que tu mets du positif dans ton ressenti, tu évites le négatif. Donc si je me sens plus aimé, je me sens. Élise, si tirée par les cheveux, mais les Indiens ramenaient le cuir chevelu de leur adversaire, peut-être qu'elle se sentait l'ennemi de son fils. Pour que ça fonctionne, chez Sylvie, il faudrait qu'elle ait des ancêtres indiens ou une vie antérieure indienne. En effet, elle me sentait son ennemi. Oui, mais ça, c'est pas un ressenti émotionnel. Je me sentais son ennemi. Ok, donc c'est lui qui te voit comme ennemi. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Toi, personnellement, quand tu peux plus communiquer avec ton fils, quand il refuse tout ce que tu peux lui dire, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens trahi, abandonné, rejeté, dégoûté, sali, nul, etc. Ça, c'est des ressentis. Tout le reste, c'est des mots qui ne sont pas des ressentis profonds émotionnels. Et pas triste et en colère, parce que ça, ce sont des émotions. J'ai déjà expliqué la différence plusieurs fois. L'émotion, la différence entre le ressenti et l'émotion, c'est l'émotion, elle a une cause. Je suis en colère parce que je suis rejeté, ou parce que je suis trahi, ou parce que je me sens impuissant. Je suis triste parce que je suis abandonné. Voilà. Mais le ressenti, c'est je suis abandonné. Je me sens abandonné. Je me sens impuissant. Je me sens rejeté. Ça, c'est le ressenti profond. Il n'y a pas il n'y a pas d'autre ressenti derrière. Et c'est ce qu'on cherche. En tout cas, ce que Sylvie cherche pour nous. Hop. Rejeté, encore rejeté. Merde, alors pardon. Le rejet de quoi? Le rejet de toi, de ton identité, de ta place. Le rejet de quoi? Bon.
il va sortir. Je me mets en pause. J'arrive. Heureux. C'est bon, il est dehors. Rejeter de quoi? Rejeter de quoi? De qui? Est-ce que il y a une notion dans le psoriasis qui est importante, que je ne prononce pas volontairement, mais qui est intéressante de trouver. Il te rejetait pourquoi? Tu as commencé à le dire. Il refusait la communication, il refusait tout ce que je pouvais lui dire. Donc, il rejetait quelque chose qui venait de toi, on est d'accord? Il rejetait mon amour et mon envie de l'aider. Ma place de mère. Place de mère? Est-ce que c'est ta place de mère? Est-ce que c'est pas autre chose qu'il rejetait? Sandy, bonsoir. Grégory aussi. Morgane. Stéphanie, pardon, j'avais pas vu. Anna non plus. Donc, ton fils rejetait ce que tu voulais lui dire et tu me dis qu'il rejetait ta place de mère. Est-ce que c'est vraiment ta place de mère qu'il rejetait? Je sais plus de toi, plus de choses sur toi que tu l'as écrit jusque-là, Sylvie, donc je vais me permettre d'aller plus loin. Je triche un peu, d'accord? Sylvie, tu as eu enfin de l'importance dans ta vie quand tu es devenue mère. C'est ce qu'on avait conclu ensemble. Et être mère, c'est pas une place. C'est pas je suis à la place de la mère. D'accord? C'est pas comme si tu étais sa sœur et que d'un seul coup tu prenais la place de sa mère. Tu es la mère. Donc, disons que je trouvais super injuste qu'elle ne voulait plus goûter que son père. Oui, ça c'est les faits. Maintenant, c'est ton ressenti qui m'intéresse. Ça va dans le même sens. Tu viens de nous dire la même chose. Il voulait écouter que son père. C'est pas la place du père dont on parle. C'est le père. C'est une identité. Le père n'était pas agressé. La mère était agressée. Je ne sais pas si on va arriver à rentrer dedans. Dans la faille qui s'est ouverte. Il refusait mon rôle de mère. Ok. On y est presque. On y est presque parce que c'est pas un rôle que tu tiens. Tu es mère. Quand tu dis je suis, ça parle pas d'un rôle ou d'une place. C'est pas je joue le rôle de la mère. C'est j'ai pris la place de la mère. Non, je suis la mère. Donc, c'est une histoire de il refusait mon amour, ça oui.
Qu'est-ce qu'il refusait de toi? C'est pas ta place et c'est pas ton rôle de mère, c'est autre chose. Toujours autour de la mère. Faut pas quitter l'idée de mère. Marie-Thérèse, bonsoir. Ce sera en ligne de toute façon. Vous pouvez partir quand vous voulez. Dommage que j'ai la question, la réponse à votre question sur les lèvres. Et je vais répondre quand même Marie-Thérèse. En attendant celle de Vivi, il faut que je fasse quelque chose. Marie-Thérèse, le psoriasis se développe plus les articulations dans votre cas. Les articulations permettent le mouvement. C'est ça qu'elles permettent des articulations. Chez Vivi, c'est le cuir chevelu. Chez d'autres, c'est le visage. Il y a plein de localisations partout, chez tout le monde. La grande règle, ah, il refusait mon influence. Ok, je vais prononcer le mot Sylvie. On va faire comme ça. J'aime pas ça, mais il refusait ton identité de mère. Ça te parle? Puisque l'identité du père, c'était ok. Mais ton idée, je suis sa mère, c'est mon identité. Je suis un homme, c'est mon identité. Je suis Christophe, c'est mon identité. Je suis un père, c'est mon identité de père. C'est pas mon rôle et c'est pas ma place. Et dans le psoriasis, ça fait une grosse différence. Quand tu auras confirmé, Sylvie, quand tu auras confirmé ça, Sylvie, on va continuer. Est-ce que ça te parle, qui refusait ton identité de mère? Et si ça te parle, j'aurais une deuxième question à te poser là-dessus. Ouais. Sylvie, Sylvie, Sylvie. Est-ce que refuser ton identité de mère, ça te parle? Oui, ça me parle. Merci. Ok. Donc, deuxième question, Sylvie. Hyper intéressante parce qu'elle va définir le psoriasis. Je vais faire l'hypothèse que si tu avais, ou tu as peut-être essayé d'ailleurs, de changer d'identité. C'est-à-dire que si tu avais pris une autre place, été comme une copine ou comme autre chose, la communication était possible dans ces cas-là, quand tu étais copine et pas mère. C'est-à-dire quand tu rigolais avec lui, ça allait. La fonction maternelle, pour lui, était compliquée. Donc, l'identité maternelle. Et quand tu changeais d'identité, quand tu te mettais dans une autre place, donc plus ami, plus je ne sais pas quoi, est-ce que la communication était meilleure? Ou est-ce que la communication était possible? Est-ce qu'il t'entendait mieux? Est-ce qu'il pouvait t'écouter? L'identité, c'est quoi la personne que je suis ou l'image? Muriel. L'identité, c'est ce que tu es. C'est mon identité. Ça, c'est mon identité. Après, je donne une image et je fais croire ce que je veux à qui je veux, si je veux jouer à un jeu. D'accord? Et ça, c'est qu'une image. C'est pas mon identité. Ce que je suis, c'est ce que je suis.
Les autres voient ce que je donne à voir. Ceux qui sont plus futés, ils sentent que c'est pas moi. Mais les autres voient ce que je donne à voir. Donc, mon identité est définie par ce que je suis. Mais je peux donner une autre identité à voir. Seulement, dans ce cas-là, je suis en décalage avec mon identité. Donc, Muriel, si ça parle de psoriasis, et que vous me parlez d'images que vous donnez, vous êtes dans le même cas que Sylvie, et ça va être intéressant d'avoir la chute du psoriasis, si je puis dire. Il n'a pas tombé, mais la chute de l'histoire. Je vais tenter de faire quelque chose. Il refusait vraiment tout. Ok. Ouais, finalement, il y a plus de 15 secondes de décalage. Donc, c'est normal. Sylvie, il n'y a pas eu tellement de communication entre lui et moi. Je devais passer par son père pour lui transmettre les messages. Il refusait vraiment tout. Ok. Donc, il refusait l'identité de mère, mais il acceptait l'identité de père. Donc, je vais le dire pour Muriel aussi. Est-ce que vous avez toutes les deux, l'impression de devoir changer d'identité pour ne pas être agressé? Si je change d'identité, je ne suis plus agressé. C'est ce qu'on pourrait lire entre les lignes dans les coms de Sylvie, parce que son père, identité masculine, lui, tout va bien. Mais elle, féminine, ben non, ça va pas. Alors, on retombe peut-être sur le problème de cuir chevelu, puisque c'est là où prennent racine les cheveux, c'est le cuir chevelu qui nourrit les cheveux, et peut-être que l'identité féminine, dans le sens cheveux, était agressée, donc il fallait changer les cheveux. C'est bizarre, hein, mais ok. On va voir si ça peut trouver un sens peut-être là-dedans, c'est une hypothèse. Ma question, Muriel et Sylvie, est-ce que vous avez l'impression de devoir changer d'identité? On a bientôt fini. Et je pose la question à Marie-Thérèse qui va revoir le live plus tard. Il y avait une identité dans votre mouvement, puisque c'est l'articulation, d'accord? L'articulation elle se permet de mouvement. Qu'est-ce qu'il fallait changer comme identité dans votre mouvement? La question est bizarre, mais c'est ça. Je ressens que je ne suis pas la mère qu'elle voudrait que je sois. Ok, et ce psoriasis, il est où, Muriel? J'ai été obligé de jouer le rôle du père pour mes enfants, leur père ne leur apportant pas la sécurité. Ça, c'est pour tes enfants, Sylvie, mais est-ce que c'est ton identité de mère que tu aurais dû changer, ou que tu voulais changer, pour ne pas être agressée?
Muriel, je ressens que je ne suis pas la mère qu'elle voudrait que je sois, c'est fort possible. Si vous portez des histoires familiales, vous avec vos parents, qui vous ont pas donné les ressources que vous auriez dû avoir, donc celles dont vous avez eu besoin. Et ensuite, vous avez grandi comme vous avez pu, et puis vous êtes devenu mère, ben, comme vous avez pu, puis vous avez reproduit simplement ce qu'ont fait vos parents. Et ou, Sylvie, il faut pas. Je suis désolé, mais là, je ne sais plus si vous parlez de la période où votre fils était ado ou pas. Donc, je suis perdu. Et je pose la question clairement, quand il y avait psoriasis, quand votre ado vous agressait, est-ce que changer d'identité, ça vous aurait évité de vous faire agresser? Et donc je disais Muriel que, vous avez certainement pas été la bonne mère, en tout cas la mère, idéale. Je dis pas parfaite, c'est impossible, mais la mère idéale pour cet enfant-là. Idéale dans le sens où, elle aurait eu ce qu'elle aurait dû avoir, ou elle a ce qu'elle aimerait avoir. Il est fort possible que, vous avez retransmis des choses de votre enfance ou l'exact opposé. Si votre mère était violente, vous êtes super douce, mais tellement super douce que pas à votre vraie place, en fait. Et, voilà, c'est dans ce sens-là. Vous allez retransmettre tous et toutes, et je l'ai fait en premier, je sais de quoi je parle, ce que vous avez reçu, tant que c'est pas réglé chez vous. Ça, c'est pour Muriel. Ouais, c'est ça. Il y a 15 secondes entre le mouvement que je fais et la parole que je dis et ce que vous voyez. Ça va, 15 secondes. Je vais essayer de réduire ça parce que c'est pas fiable ni viable. C'est impossible pour moi de me demander de changer d'identité car j'ai fait déjà beaucoup pour rester debout et devenir enfin moi-même. Oui, c'est ça. Vous pouvez pas le faire, mais votre inconscient vous donne ce message. Tu dois changer d'identité pour ne pas être agressé. C'est le psoriasis. Je me sens agressé dans mon identité, donc je dois en changer pour ne pas être agressé. Et donc, du coup, je dois être séparé de mon identité vraie, la mienne. Je suis séparé de mon identité, sinon je suis agressé. Et pourtant, je suis moi, et j'essaie de faire au mieux ce que je suis. Mais je suis agressé là-dedans, donc je dois changer d'identité. Le cuir chevelu, je ne sais pas. Peut-être que Vivi a besoin de donner. Sylvie, oui, si j'avais pas donné d'ordre et donné que des câlins et tout accepté de ses demandes, il ne se serait pas rebellé. Ah, d'accord. Ça y est, je comprends mieux vos messages. C'est pas évident les postes. Donc bravo d'avoir fait passer le message. Donc, vous avez dû jouer le rôle du père. C'était votre identité avec vos enfants, les protéger à l'extérieur, etc., etc., être forte pour eux. Et il vous a demandé de changer d'identité quand il est devenu ado, ce que vous n'avez pas fait. Vous êtes resté
le père, vous n'êtes pas redevenu la femme, en tout cas la mère. En redevenant mère, vous auriez perdu votre identité, celle que vous avez été obligé de prendre parce que votre mari n'était pas capable de le faire. Et du coup, vous êtes agressé dans votre identité de père, cette fois-ci. C'est pour ça qu'il refuse tout d'écouter, parce que normalement, c'est à son père qui doit diriger les choses, et vous êtes là que pour les câlins et le reste. Donc ça marche pas. Je suis bien agressé dans mon identité, mais celle cette fois-ci de père, et séparé de mon identité de femme. Ou agressé dans mon identité de père, et en même temps, je dois m'en séparer de cette identité de père pour redevenir femme, mais c'est pas ma place, parce que dans cette place de mère, c'est pas bon pour mes enfants, donc je reste, et du coup, je me sens séparé, agressé en permanence. L'intéressant, du coup, c'est la localisation. Qu'est-ce qu'on trouve en haut? On va voir si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on trouve en haut, Sylvie? Je crois que j'en ai déjà parlé pendant le stage. Donc normalement, tu devrais avoir entendu la réponse. Est-ce que Muriel, ça vous parle de devoir changer d'identité parce que vous êtes agressé dans la vôtre? Et c'est un conflit parce que vous ne pouvez pas changer d'identité. C'est pas possible. Donc, vous gardez ça. Stéphanie, bonsoir. Allez, 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 allez. Bientôt la suite. Chakra couronne, plus simple que ça. Chakra couronne, c'est pour tous ceux qui sont habitués à l'énergétique. Et il y a 40 ans, l'énergétique, que dalle. Il y a 50 ans, encore plus. Et dans les générations précédentes, ça n'existait pas. Donc, c'est plus profond que ça, ce que je cherche. Ça, c'est presque trop, comment je vais dire, nouveau, le chakra couronne. Trop nouveau pour que ce soit intégré dans notre société, sauf si on est né dans une famille de yogis, et encore, j'en suis pas sûr. Les ancêtres, les liens transgénérationnels, non, plus symboliquement, Sylvie, plus symboliquement que ça, qu'est-ce qu'on trouve au-dessus? Notre Père qui est aux cieux. Bravo, Moreno. Oui, vous comprenez pas ma question parce qu'elle est symbolique. Et votre cerveau, il gère en symbolique. Il ne peut pas comprendre la question. Maintenant, si je dis à Sylvie, l'inconscient, il est dans la tête, ou même plutôt dans le cœur, pour moi. Mais si je vous dis, Sylvie, que vous devez vous séparer de votre identité de père pour revenir dans votre identité de mère, on trouve entre les deux le cuir chevelu. Donc, c'est lui, pour moi, ça serait logique, qui manifeste ce psoriasis. L'inconscient, même réponse. Non, pas l'inconscient. Cette idée de père qui est en haut, Sylvie, parce que Muriel, je ne sais pas où est votre psoriasis, donc peut-être pas la même localisation, donc on ne parle pas de la même chose. Et comme je ne sais pas, ou alors je n'ai pas lu, voilà, je ne peux pas dire. J'ai juste donné un exemple. Ah, ok, un message encore. Allez. Non. J'ai juste donné un exemple de psoriasis. Non, c'était de l'eczéma au cuir chevelu. Pardon. L'eczéma au cuir chevelu que j'ai vu il y a purée 10 ans maintenant. Même avant 10 ans, c'est plus de 10 ans. C'est une dame qui vient de voir donc, pour l'eczéma cuir chevelu. Et elle, son histoire, c'est qu'elle a grandi
avec ses parents, ce qui est normal, dans la maison de ses grands-parents. Ses grands-parents habitent au-dessus et ses parents habitent l'appartement qui a été fait dans la maison en dessous, et elle a grandi avec ça. Et elle a de l'eczéma dans les cheveux depuis l'âge de 8 ans, je crois. C'est ce qu'elle me dit. Alors, je me souviens plus de l'âge, parce que ça fait longtemps. Peu importe l'âge. Ce qui est important, c'est que quand je lui demande ce qui a changé dans sa vie à cette époque-là, elle me dit, ben, je crois que c'est l'âge où on a déménagé. Déménagé, donc on a quitté la maison avec les grands-parents au-dessus. Et là, grands-parents au-dessus, séparation, parce que c'est eczéma, c'est que séparation. Bien, séparation de quoi? Qu'est-ce qui était au-dessus? Votre grand-père? Ok. La question que je pose, c'est quel était le lien avec votre père? Ah, mon père, je ne le voyais jamais, il n'était jamais là, et puis il est toujours au travail, il travaillait beaucoup, je ne le voyais jamais. Par contre, j'étais tout le temps avec mon grand-père. Et en fait, quand elle se sépare de la maison euh, en déménageant, eh ben, elle se sépare de son grand-père qui est au-dessus d'elle. Donc c'est un aïeul, il est au-dessus, c'est un grand-père, ok, on peut pas toujours du père qui est en haut, mais en plus il habite au-dessus de la maison. Et cerise sur le gâteau, son grand-père, je lui demande mais comment il était affectivement avec elle, pourquoi elle l'aimait lui beaucoup. Et non, il faisait pas beaucoup de câlins, mais il était très, très présent, très, très paternant, et il avait une façon vraiment, j'adorais le seul contact que j'avais avec lui, c'est que il venait à côté de moi, puis il mettait sa main sur ma tête comme ça, et elle fait comme ça là, et là elle fait ah, c'est pas vrai. Et ben c'est ça. Son grand-père lui a apporté le contact sur la tête par trois niveaux différents. Physiquement dans la maison, symboliquement parce qu'il est au-dessus du dessus, et ensuite par les câlins qu'il faisait sur sa tête. Donc c'était vraiment la triple séparation de ce grand-père du dessus. Donc on a fait le deuil du grand-père, tout simplement. C'est ce qui n'avait pas été fait parce il est mort sans qu'elle puisse lui dire au revoir. On a fait le deuil du grand-père et l'eczéma a disparu. Donc, je ne vois pas vos messages arriver. Peut-être que j'ai perdu quelque chose. Mais, mais Sylvie, est-ce que ça vous parle, cette histoire d'identité du grand-père au-dessus? Du grand-père au-dessus. De changer votre identité de père, donc d'homme, à femme. Il y a un nouveau commentaire. Voilà. Oula, Muriel, ça me parle car ça coince avec ma fille, surtout depuis que je suis séparé de son père et que je m'affirme avec elle. Je l'ai élevée en disant oui à tout. Et depuis quelques années, je lui dis non. Je pique des colères, même parfois, ce qu'elle n'a jamais connu avant. Les colères, c'est pas non plus la solution. Sylvie, ses réponses laconiques. Ok, 3 petits points. Je suis pas sûr que ça lui parle beaucoup du coup. Muriel, on va tomber dans une autre histoire du coup de votre place de mère, mais c'est pas pour ce soir, parce que là on vient de passer 1h05 ensemble, et je veux pas aborder cet autre sujet du rôle des parents. Vous les avez dans d'autres. Oui, je pige. Alors, Sylvie, comprendre c'est bien, mais est-ce que ça te parle? Qu'est-ce qui se passe quand tu vois ce truc de je dois changer d'identité de mère à père et d'homme, de femme à homme? C'est ça qui est intéressant. Quand elle me manque de respect, oui. Ok, je ne suis pas chez vous et je ne peux pas le faire à votre place, mais si j'avais une petite idée à poser, Muriel, vous êtes la mère, donc vous avez théoriquement à avoir un accueil inconditionnel et un amour inconditionnel. Et peut-être ce qui a manqué à cette jeune fille ces derniers temps, ou même avant que vous soyez séparés, c'est cet accueil et cet amour inconditionnel. Comment l'avoir sans se laisser impressionner par le manque de respect de ses enfants? Ben, il faut avoir été respecté d'abord et se sentir respectable, ce qui n'est peut-être pas votre cas avec votre père
Bref, on rentre dans un autre grand sujet. Allez, j'aimerais bien avoir la réponse de Sylvie. Si, ça me parle. J'ai bien compris que j'avais pris un titre du père et que ça m'empêchait d'être la mère. Ok. Maintenant, la question, Sylvie, par rapport à tes enfants, pour que ça s'arrête, pardon. Tu as pris de la valeur quand tu es devenue la mère. Mais en fait, c'est pas en tant que mère, c'est en tant que protectrice, en tant qu'homme, en tant que père. Donc il va falloir que tu lâches cette identité-là qui n'est pas la tienne et que tu reviennes avec bonheur dans ton identité de mère. Et tu vas voir que si tu lâches l'identité du père, ton mari, ton compagnon, celui avec qui tu vis aujourd'hui, peu importe, va trouver une place d'homme pour enfin jouer son rôle, qu'il soit père ou beau-père, peu importe. L'important, c'est que l'homme à côté de toi ne peut pas avoir sa place d'homme tant que tu tiens la place du père. C'est pas possible. Alors bien sûr, pour l'aider, il faudra être communicante, parlante et dire des choses, lui dire des choses, lui expliquer ce qui se passe et lui expliquer son rôle. Sinon, ça ne marchera pas. Il va tomber de haut, il ne saura pas quoi faire. Mais je pense qu'avec ce que tu viens de faire, c'est possible. Et mon fils voulait que je sois la mère et que je ne prenne plus le rôle du père. Ah, alléluia, si je puis dire. On y est. Ton fils voulait que tu sortes du rôle de père. Sauf que ce rôle de père, c'est celui qui t'a donné de la valeur. Maintenant que tu as fait le stage, que tu es dans tes 21 jours d'intégration, profite de la valeur que tu as acquise en redevenant femme et mère, et tu devrais soigner ton psoriasis. Tu devrais, sauf s'il y a un autre sujet qui est dessus. Bien, on est arrivé. Il faut que je règle du coup ce problème de vidéo parce que ça nous fait perdre beaucoup de temps à tous. C'est vraiment pour garantir une vidéo de qualité sur YouTube, mais il faut que je fasse autrement. Il faut que, je sais pas, que je l'enregistre avec un autre support pour la diffuser que sur YouTube ou quelque chose comme ça. Bien, en tout cas, merci de votre présence, de vos réponses. Je vais attendre 15 secondes que vous me disiez au revoir pour vous dire au revoir aussi. Ah, Bruno, yes, une rose de plus, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que je vais la mettre là, je viens de mettre Sylvie dans son conflit de redevenir femme et donc mère. Et là, ça risque de créer des choses qui sont pas très agréables chez elle. Donc, elle a bien compris comment les mères fonctionnaient dans le stage qu'on a fait. Euh, à elle de voir comment elle peut se charger de ça dans sa vraie vie. Audrey, bonsoir. Ça vient de terminer, mais ce sera en replay très bientôt sur ma page, sur mes pages Facebook d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à toutes aussi, parce qu'il y avait Bruno, il y avait aussi Eric que j'ai vu passer. Et à bientôt tout le monde. Bonne soirée.